tranchante. Mettez ça. Ou bien vous allez dire, voilà, écrivez ça. Vous allez garder ça dans votre tête. L'épée a une forme longue, pointue, tranchante. Écrivez, je vais vous montrer quelques feuilles tout à l'heure. Et vous allez constater. Quelqu'un a dit longue et dure. Oui, aussi. L'épée a la forme longue, tranchante et pointue. C'est le premier critère. Ça a beaucoup de critères. Mais je vous ai juste donné ce critère-là. L'épée a la forme longue, pointue. Oui, coupe-coupe, c'est ça, c'est l'épée. Coupe-coupe, ça dépend de là où vous êtes, dans quel pays. D'autres vont dire épée, d'autres vont dire coupe-coupe. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Donc, chers amis, je vais vous mettre l'image et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Chers amis, notez bien ce que je suis en train de dire là. Notez bien. Parce que vous allez sauver beaucoup de personnes qui tombent malades. Le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, lorsque vous faites la somme des chiffres de sa date de naissance, vous trouvez 2. Dans notre tradition, attendez. Donc, chers amis, retenez ceci, parce que vous pouvez aider les gens, vous pouvez les sauver. D'abord, ceux qui ont l'énergie là, je vous assure, ne tombent jamais malades. S'ils tombent malades là, c'est les problèmes de maux de tête ou bien d'articulation, mais ça peut les arriver, ils seront KO. Donc, l'exercice qu'on est en train de faire, c'est pour que vous puissiez aussi aider les gens. Hein? D'une part. Maintenant, regardez. Lorsque vous faites la somme des chiffres de la date de naissance d'une personne et vous trouvez 2, dans notre tradition, il est associé à l'orisha que nous appelons Ogu. O-G-O-U. Et ceux qui ont cette énergie qu'on appelle orisha sont associés au fer et au feu. Est-ce que vous voyez? Et dans la nature, ou bien quand vous voyez les personnes comme ça, on dit souvent que c'est les personnes qui sont associées à l'épée. Parce que c'est eux. Sans eux, il n'y en aura pas ce qu'on appelle les couteaux, les coupe-coupes. Vous voyez? Les outils en fer, les outils en acier, c'est eux. Donc, comme ils sont les propriétaires, comment vous allez faire maintenant quand ils sont malades pour les traiter? Vous irez dans la nature et quand vous voyez les plantes qui ont la forme longue, pointue, tranchante, eh bien, c'est associé à cette énergie-là. Vous allez les prendre et quand ils sont à terre, totalement à terre, vous allez leur donner ça. Vous allez voir qu'ils vont se lever tout de suite. Je reprends. Lorsque vous faites la somme des chiffres de la date de naissance d'une personne, lorsque vous tombez sur 2, cette personne est associée à Ogu, Ogu, qui s'écrit O-G-O-U, qui est un orisha dans la tradition du peuple noir, qui est associé au fer et au feu. Ça veut dire quoi? Ce sont tous les outils qui sont liés à l'épée, l'appartient. Cette énergie est propriétaire des outils. Et s'il tombe malade et il est en déficit, je dis bien déficit, il n'a plus sa capacité, il n'a plus de force. Là, il est en déficit. Vous pouvez rentrer dans la nature et aller chercher les plantes qui sont non seulement longues, tranchantes et pointues. Exactement comme coupe-coupe ou bien l'épée. Et je vais vous donner un exemple. Regardez ça. Ça, ce n'est pas pour le soigner. Ça, vous pouvez mettre ça dans votre maison. Si celui qui a cette énergie-là peut mettre ça dans sa chambre. S'il est en déficit. Je dis bien s'il est en déficit. Parce que ne confondez pas la déficit et la plénitude. J'ai bien dit déficit. Regardez bien la plante. Vous allez voir que elle est longue, pointue, tranchante des deux côtés. Regardez encore ici.
Parce que, hein, on peut utiliser ça. Hein? On peut utiliser encore d'autres formes. D'autres formes. Ce que vous voyez là, c'est quelle forme? Regardez bien ça. Et regardez ça. C'est quelle forme? C'est quelle forme? J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ça. Quelqu'un a des pointures. D'autres on dit cylindrique. D'autres on dit cylindrique. Cylindrique pointure. Pointure comme l'épée. Une épée. Très bien. Une épée. Donc, chers amis, vous voyez notre tradition, c'est tellement simple. Vous pouvez rentrer dans la nature, vous pouvez identifier les plantes par rapport à votre énergie et savoir l'utiliser. Maintenant, regardez s'il tombe malade et s'il a un déficit, c'est ça là on va lui donner. Ça là, vous lui donnez, tout de suite, il va se lever. Il va courir. Il va sortir du lit. Je ne vais pas donner tout de suite le nom parce que nous ne sommes pas encore dans les plantes. Mais regardez la feuille. La feuille est comment? La feuille, regardez la feuille. Désormais, quand vous allez rentrer dans la forêt ou bien quelque part, vous devez pouvoir identifier les plantes. Regardez les feuilles sont comment ici? Quelqu'un a dit forme d'épée, Inès. Et divine miracle, cesse de me demander les signes ici. Ici, il n'y a pas de signes. Et cesse de demander les chiffres. J'ai suffisamment parlé ici. Sinon, il va te bloquer, divine. D'abord, ton nom là, ça me saoule. Divine là. Tu iras voir. Hein, divine, fais attention. Sinon, tu iras voir tes parents religieux là. Tu vas leur demander ce qu'on fait ici. Pour voir s'ils vont t'expliquer ce que je te dis ici là. Est-ce que vous comprenez? Et Mohamed, tu n'es pas abonné, je te bloque. Tu n'es pas abonné, tu écris dans mes commentaires. Je te bloque. Je vous ai dit ici, ce que nous vous donnons ici, ça n'a pas de prix. C'est pourquoi quand la sœur, hein, Tifam H, Nana T, hein, Lena Lewis, elles viennent ici, elles me donnent des cadeaux. Parce qu'elles savent. Je vous assure, c'est des personnes qui ont cherché. Quand les gens qui ont cherché viennent ici, moi je sais. C'est eux qui connaissent la valeur de ce que je fais ici. Ils ont cherché. On les a menti. Donc quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? Pour m'encourager seulement, ils m'envoient des cadeaux comme ça. Je vous assure. Parce que trouver quelque chose là, ce n'est pas du jeu. La chose est devant vous, hein, mais on va tout faire pour que vous ne sachiez pas. Et vous connaissez les intérêts. C'est pour vous rendre bête et manipulable. Donc, vous voyez cette plante-là, chers amis, je vous assure. Si je vous donne le nom, vous allez taper, vous allez voir tout de suite. Pourquoi je ne veux pas donner ce nom tout de suite? Je veux que vous compreniez beaucoup les énergies d'abord. Sinon, vous avez des problèmes. Comme c'est une plante qui donne beaucoup de force, qui ouvre les voies, qui fait que les gens sont solides, ne dorment pas là. Vous allez chercher ça alors que vous n'en avez pas ça. On prend les plantes hein, qui ont les mêmes énergies que nous. C'est comme ça notre tradition. On ne met pas dans le corps quelque chose qui n'est pas nous. Si vous avez 5 énergies, dans les 5, si on vous propose une plante, vous allez dire, ben, est-ce que la plante là correspond à au moins une énergie de mon corps? Est-ce que ça correspond au moins à 2 énergies de mon corps? Si vous voyez que cette plante n'a rien à voir avec vos énergies, que cela soit l'énergie principale ou énergie oscillaire, chers amis, laissez. Ce n'est pas pour vous. Est-ce que vous voyez? Et quand vous voyez quelqu'un qui est au goût, qui est par terre, chers amis, allez chercher cette plante-là. C'est la plante de haut goût. Je vais vous montrer encore d'autres plantes de haut goût. Donc ici, vous allez voir que la feuille, c'est exactement comme l'épée.
Elle est tranchante des deux côtés, longue, pointue. Et ça tend vers l'euro. C'est très important, vers l'euro. Parce qu'on vous a dit que ceux qui ont l'énergie là, ils sont extrêmement, comment on dit, puissants sexuellement. Donc ça doit tendre vers l'euro. Les enfants nous écoutent. On ne va pas donner des détails par rapport à ça. Regardez. Vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez encore? La feuille là, a quelle forme ici encore? Ça a quelle forme? La feuille a quelle forme? Bon, attendez. Je vais noter quelque chose rapidement. Je viens. Hein. Et chers amis, si vous écrivez mal les choses dans les commentaires, je vais vous bloquer. Vous me connaissez. Hein. Si vous écrivez mal quelque chose, je vous bloque. Hein. Voilà. Donc, nous avons qui là? Et c'est vous. Et non, Sévéro a dit forme obélique. Non, obélis. Attends, qu'est-ce que tu mets dans obélis? Parce que vous avez des gros français ici. Hein. Je vais écrire ça rapidement. Forme. Obélis. Vous savez, moi, je contrôle tout. Hein. Obélis. Ah, je vois ce que tu dis. Ok, j'ai compris. Vous avez raison. Ah, quelqu'un m'appelle encore Papa Isaac ici. Il faut m'appeler Zophon. Isaac, là, c'est un nom français que mes parents m'ont donné. Et je n'ai jamais aimé ça. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je n'ai jamais aimé ce nom-là. Mais on ne va pas accuser nos parents. Bah, ils nous ont donné. Et c'est fini. On ne peut pas changer ça. Parce que je vois d'autres. Oui, on va changer nos noms. Non. Luttez pour changer les noms à vos enfants. Vos parents vous ont déjà donné. Ils ne peuvent jamais faire une erreur. Même dans l'ignorance, là, ils ont fait quelque chose de bien pour vous. Donc, gardez ces noms-là. Maintenant, faites de telle en sorte que vos enfants n'aient plus ces noms. Vous venez de couper la chaîne de bêtises comme ça. Vos enfants seront dans d'autres noms. Et femme roi, je t'ai déjà dit, toi là, hein, avant que tu ne montes dans mon live là, hein, c'est lion. Femme roi, je t'assure, hein, le jour où tu vas monter dans mon live ici là, hein, je t'ai vu en live aujourd'hui, je t'ai zappé, ouais, avant que tu ne montes ici là, hein, femme roi, c'est lion que tu vas payer, je sais pourquoi elle te dit ça. Aïe, chers amis, nos soeurs là, des fois il faut les taquiner. Et la soeur, fais des lèvres et dis-leur de te donner lion. Et quand tu auras lion là-bas là, tu viendras me donner ça ici.